بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أصيحابي صويحباتي أعدائي عدواتي mes ennemis c'est la chute, c'est eux le plus important, mes ennemis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Quel engagement de paix, quel pacte de non-agression et surtout de fraternité islamique. Maintenant, mes frères non musulmans vivre ensemble, tolérance, souplesse, ouverture d'esprit, mawadda, toutes les bonnes choses humaines qui peuvent nous lier, qui peuvent nous rapprocher. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère en humanité méchant, orgueilleux, qui ne ressemble pas à mes frères que j'aime, me dit « Mon frère, virgule, avec un style en plus, il me met des virgules en plus, mon frère, virgule. J'ai arrêté à 4 minutes 25. Il a chronométré, machallah, il a vu dans la vidéo, et il a décidé d'arrêter à 4 minutes 25. Au moins, il m'a supporté. 4 minutes 25, quelle gentillesse. C'était sur quel type de vidéo, celle-là? C'est sur quelle vidéo? Je vais faire chaud ou pas? Ah oui, la vidéo, c'est en Q1, tu n'aimes pas les Français. C'est celle-là, en Q. Tu n'aimes pas les Français. Donc à une époque lointaine, quelqu'un m'avait attaqué et j'ai pris son attaque et je l'ai mis dans une vidéo. Et donc le monsieur vient jouer le malin, sachant que le monsieur objet de cette fameuse vidéo est devenu quelqu'un qui me respecte et que je respecte. Mon frère, j'ai arrêté à 4 minutes 25. En gros, je vois que où tu veux en venir, virgule, mon frère, virgule. Comme un style poétique, machallah. Il descend et l'italien catholique ne te dit pas que tu n'es pas son frère humain. Arrête, donc virgule, arrête de faire l'hypocrite, mon frère. Mon frère, encore, c'est les moines ou les arabo-musulmans qui s'appellent comme ça. Et tu le sais très bien. Ne fais pas semblant, n'essaie pas de jouer avec les mots. Ce sont les mots qui se joueront de toi. Et de plus, point d'interrogation. Où es-tu là? Point d'interrogation. Oui, point d'interrogation. À parler un bon français avec ce fort accent maghrébin. Tu veux faire du prosélytisme? Tu te prends pour Mohamed. Tu n'as personne à convertir. En France, on ne veut ni de l'islam, ni du judaïsme, ni du catholicisme. Faut que ça te rentre dans le crâne, mon frère. Je te jure, comme ça il dit, je te jure, sur la tour Eiffel, c'est écrit dans le Coran en plus. Ok mon frère? Point d'interrogation. Si il y a quelque chose qui me stimule dans la vie, si vraiment qu'il y a quelque chose qui me stimule dans la vie, si je te dis à toi qui me regardes, qu'est-ce qui te stimule dans la vie, tu penseras à beaucoup de choses. Et pour les frères, je sais à quoi ils pensent, et pour les sœurs, je sais à quoi en général ils pensent. Et pour la génération actuelle, je sais à quoi ils vont penser pour la stimulation. Moi, s'il y a quelque chose à me stimuler, c'est de me trouver avec ce bonhomme-là qui m'envoie le message dans une seule pièce, lui et moi, et de voir s'il a le courage de ces mots dans l'oral. Donc si ça t'intéresse un jour, mon frère, bismillah. Maintenant, on va parler. Mon frère, je te la... J'ai arrêté à 4 minutes 25, je te rappelle une chose que tu n'as pas encore vue dans mes vidéos. Ici, l'histoire d'un moustique. Un ou une. Le blédard te demande, un ou une. Un moustique ou une mouche. Choisis ce que tu veux. Choisis entre les deux. Tu n'as pas le choix que entre ces deux-là, moustique et mouche.
était un jour vient se poser sur l'éléphant. Et à un moment donné, elle passe un certain temps sur lui. Il lui dit, Monsieur éléphant, je vais partir, est-ce que ça te dérange? Et l'éléphant lui dit, je ne t'ai pas senti venir, comment veux-tu que je te sente partir? Donc Habibi, que tu passes 4 minutes ou 25, ou 12 minutes, ou 3 minutes, moi, dans mes statistiques, je vois 300 000, 400 000 minutes ont été vues dans mes vidéos. Alhamdulillah, Habibi. Moi, je suis comblé. J'intéresse des gens. J'oriente peut-être des gens. De toute origine en plus. De toute origine. De toute race, de tout âge, de beaucoup de pays. J'ai mes statistiques, je les observe. Très bien. Toi, mon ami, tu ne veux pas profiter, tu ne veux pas bénéficier, tu ne veux pas écouter l'autre. C'est ton problème. Moi, je t'écoute. Viens débiter le domaine dans lequel tu es expert. Et je vais t'écouter sans rien dire, avec plaisir. Très bien. En gros, je vois où tu veux en venir. Il t'arrive d'être intelligent. Très bien. Donc tu as vu, mon frère, je te la redonne, mon frère. Très bien. Et l'italien catholique ne te dit pas que tu n'es pas son frère humain. Pourquoi pas? Et ce que j'ai dit dans la vidéo, mon frère italien ne me dit pas, on me dit, va, regarde, tu n'as pas visionné la vidéo parce que tu es un imbécile heureux. Tu ne l'as pas visionné. Tu veux rester obtus et orgueilleux. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? D'accord? Donc, va la regarder et va voir d'autres, Inch'Allah, et tu vas te former. Et tu vas parler autrement. Et tu vas être quelqu'un de bien, avec un minimum de bien. Et surtout d'intelligent, parce que là, tu m'as donné vraiment le bâton pour te battre. C'est ce que l'Italien avait fait il y a quelques années. Et toi, tu es pire que l'Italien. Tu me donnes d'autres bâtons. Je vais te montrer, Inch'Allah, comment je vais te battre. Et le bonheur pur, c'est de te voir pas derrière un pseudo. G-P-H-Y. Ça, c'est un pseudo, ça en plus. Même dans ton pseudo, tu es désordonné. Tu es désordonné complètement. Mais tu ne me dis pas G-P-H-Y espace L-A-S-T-A-R. Ça montre vraiment qu'il est bordélique, qu'il est complètement bizarre, qu'il adore quelqu'un. Donc tu me dis, c'est une personnalité, c'est ça? Pourquoi pas? C'est minable, c'est mauvais, c'est bizarre, c'est pas ce qu'il essaie de me vendre. Tu t'identifies comme ça. Très bien. Mon frère, donc, arrête de faire l'hypocrite, mon frère. Non. Man huwa al-munafiq? Qui est l'hypocrite, mon frère? L'hypocrite, c'est celui qui exprime ce qu'il n'a pas dans le cœur. Mon ami, quand les gens, même mes ennemis du début, voulaient parler de moi, au moins ils m'accordaient un mot sincère. Je suis sincère même dans ma bêtise. Ça, je l'entends souvent, ce mot. Les gens, même qui m'attaquaient au début, au moins ils voyaient le mot sincère. Je suis un imbécile heureux, sincère. D'accord? Je suis peut-être un hypocrite pour toi, mais sincère. D'accord? Donc c'est peut-être toi l'hypocrite, mon frère, je ne sais pas. À toi de me dire un jour ou l'autre, Inch'Allah. Mon frère, c'est les moines ou les arabo-musulmans qui s'appellent comme ça. Et tu le sais très bien. Tu veux que je t'appelle quoi, ma sœur? Pourquoi pas? Tu veux que je t'appelle ma pourriture? Mon minable? Mon hypocrite fini? Mon mal éduqué instable? Non, je ne veux pas t'appeler ça. Je t'appelle mon frère encore. Nous avons une fraternité humaine. D'accord? Donc que ça soit dit par les Arabes, ou que ça soit dit par les communistes, ou que ça soit pas dit par les chrétiens, ou que ça soit dit par les rats, à partir du moment où ça exprime une bonne chose, je l'apprends. D'accord? Et mon frère, nous sommes les musulmans, on dit à tout le monde mon frère. Depuis l'aube du temps, alhamdoulilah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne le sais pas encore, il ne s'appelle pas Mahoumid ou Mohamed comme tu as écrit. Celui-là, je sens qu'il est un arabo-musulman qui a quitté l'islam. Je pense. Je les sens parfois. Ça me donne des indications, mais on peut être un kafir mécréant pur, combattant, qui combat l'islam. Ça se voit dans son message, mais parfois, je repère en eux d'anciens musulmans. Parfois. D'accord?
Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne le sais pas, Akha, Akha, yu'akhi, bayna al-muhajirin wal-ansar. Premier acte, politico, spirituel, moral, ce que tu veux, de la hijra de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Akha, c'est-à-dire il a rendu frère. Toi, tu es le frère de lui. Toi, tu es muhajir, tu as immigré. Toi, tu es ansar, tu as assisté le prophète. Vous deux, vous êtes frères. D'accord? Akha, donc frère, sacré chez lui. Mon frère, ok, comme ça, tu sais bien, ne fais pas semblant. Ah non, 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 je ne veux pas faire semblant. Il y a des gens qui attendent de moi de faire semblant, ça ne marche même pas. Même dans ma famille, les gens attendent de moi. L'un de mes plus grands défauts, c'est que je ne fais pas semblant, malheureusement. Alors, ça peut être une qualité, comme ça peut être un défaut. Chez moi, c'est un défaut. Je ne fais pas semblant. C'est direct et expéditif. Donc, tu mens. Je ne fais pas semblant. Tu mens. N'essaie pas de jouer avec les mots. À toi de jouir avec les mots. D'accord? Moi, je joue avec les mots, toi, tu jouis avec les mots. D'accord? Un jour, jouis, Inch'Allah, avec les mots, tu seras heureux. Écoute-moi bien, Inch'Allah. Laisse-toi faire, s'il te plaît. D'accord? Laisse-toi faire, pour une fois. Et écoute bien. Bonne jouissance, Inch'Allah, avec les mots. Ce sont les mots qui se joueront de toi. Oh, quel bonheur. Ah là, c'est celle-là, vraiment, quand il a écrit celle-là, le pauvre. Ah, tu vois ce qu'il a fait, non? Masha'Allah. Ah oui, ouais, j'aime bien. Tu as bien formulé celle-là, Masha'Allah. Non, mon ami. Non. J'ai fait plus ou moins 800 rappels sur Internet. Et j'ai plus de 1000 cours. Et chaque cours dure et coûte 1 heure. Tu vois, 1000 heures plus les 800 de YouTube. Tu vois combien? Habibi, je parle. Mais derrière, alhamdoulilah, des gens agissent. Moi, je parle et les gens agissent. Et des imbéciles réagissent. D'accord? Tu la vois, moi, celle-là que j'ai sortie ou pas? T'as vu? Masha'Allah. Donc, j'ai mot ce genre de mots, donc clair. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mot qui s'est joué de moi, alhamdoulilah. J'ai tracé mon chemin, je le connais parfaitement bien, alhamdoulilah, et je me déploie dedans. D'accord? Mais j'aimerais bien t'entendre me dire ça. Wallahi, je vais m'amuser. Vraiment, je dis franchement, le blédard va te montrer qu'est-ce que tu vaux. D'accord? Et on fait toi et moi un concours en français, Inch'Allah. D'accord? On fait un concours en français. D'accord? On fait le concours. D'accord? Très bien. Les mots qui se jouent de toi, et de plus, où es-tu là, quelque part dans le monde, à parler un bon français, en plus, tu m'accordes que je parle un bon français, avec ce fort accent maghrébin. Oh là. Les Marseillais, on les jette à la mer, et les Toulousains, on les brûle, et les gens de Lille, les gens de Lille, leur accent, on fait quoi d'eux? Et les Parisiens, on fait quoi d'eux? Je vais te parler de mon prof de génétique, de mon ex-prof de génétique. Si tu as 20 ans, tu n'étais pas encore né. Donc il y a plus de 20 ans. Il m'a enseigné la génétique. Il s'appelait Pinto. Et il nous disait, c'est quoi un gène normal? Qu'est-ce que la normalité? Donc qu'est-ce qu'un accent normal? Et à partir du moment où l'imbécile que tu es a compris, c'est vous? Depuis tout à l'heure, je parle. Tu as compris. D'accord? Tu as compris. D'accord? C'est vous. C'est ça qui compte. Maintenant, si, pour que tu écoutes, Inch'Allah, je dois faire des cours de diction, pour ressembler à l'accent que tu veux, il faudra que tu me donnes la ville, s'il te plaît. D'accord? Il faudra que tu me donnes la ville. Ma femme joue avec mon mot accent, donc elle me dit avec elle, mais quel accent est normal? Donc, tu me donneras la ville, Inch'Allah, et je m'engage devant tout le monde, devant toute la planète, à faire des cours de diction pour parler comme toi. Et moi, je descends à ton niveau. D'accord? Je descends à ton accent. Très bien. Et ça, qu'est-ce que ton message, en parlant de mon accent blédard avec un français bon, un bon français, et puis, je vais te dire, j'ai fait l'effort d'apprendre ta langue, monsieur l'imbécile. J'étais le seul à venir du Sahara cette année-là, à réussir les tests et les examens en français, une journée entière d'examens en français et de tests.
pour venir. J'étais le seul à venir. Il y a eu des gens qui ont passé l'examen avec moi, qui venaient avec véhicule chauffeur, et moi vachement, et moi si, et moi vachement bon, et il fait vraiment vachement, je sais pas quoi, un français cassé. Et quand les examens, dans l'ambassade française à l'époque, sont arrivés, une journée de travail, je les voyais partir comme des mouches, comme des moustiques. D'accord, ils quittaient, ils arrivaient par un quart d'heure ou 20 minutes, ils ont vu, c'était dur, ils ont quitté. J'étais le seul, cette année-là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à réussir. Donc ça te montre quoi? Ça te montre que j'ai fait l'effort d'aller vers toi. Je viens du désert, on n'aime pas le français au désert, on est nul en français au désert. Vraiment, dans une classe d'une trentaine de personnes, il n'y a pas un qui peut dire une phrase en français. Donc moi, Habibi, avant ta naissance, d'accord, je lisais vos grandes œuvres. J'avais lu à l'époque Germinal. Je raconte l'anecdote, quand je suis arrivé en France, le monsieur chez qui j'ai habité, il m'a invité à regarder le film Germinal avec Gérard Depardieu. C'est ça, avec l'accent Depardieu. Et je lui raconte l'histoire dans la voiture. Lui, c'est un bourgeois, grand bourgeois. Il voyait le bédouin que je suis. Il était étonné, surpris de voir un bédouin qui vient d'arriver, qui connaît l'histoire de Germinal. D'accord? Donc finalement, je te montre quoi finalement? Je te montre que moi j'ai fait l'effort. Qu'est-ce que toi tu connais? Billahi alayk. Qu'est-ce que tu connais dans le monde et c'est quoi la langue que tu maîtrises? Est-ce que tu peux faire 10 minutes d'un rappel ou de quelque chose en anglais, en espagnol? Tu sais faire? Ça m'intéresse. D'accord? Donc fais-toi tout petit, s'il te plaît, et ne parle pas. D'accord? S'il te plaît. Wallahi, je dis vraiment avec franchise pure, ne parle pas. Ferme ta bouche. Des gens comme toi ne peuvent pas parler. Les rats restent dans les métros, en bas, en bas, en bas. D'accord, avec la puanteur, avec l'eau, avec des choses mauvaises. Mais attention, je ne me suis pas énervé. Je casse un peu ton orgueil. D'accord, et je te défie pour que tu me montres vraiment que tu vaux quelque chose, parce que tu joues le malin. Mon frère avec virgule, style poétique, machallah. Tu veux faire du prosélytisme. C'est ça la chute. Tu veux faire du prosélytisme. Je ne te remercierai jamais assez. Depuis au moins 2, 3, 4, 5 ans minimum, chaque fois, je me disais, il faut absolument que je fasse un rappel sur cette notion de prosélytisme. Et à chaque fois, d'autres rappels prenaient la place et devaient être priorisés. Et grâce à toi, je vais dire quelques mots sur le prosélytisme. Oui. Il reste 7 minutes. Il reste 4 minutes. Donc, sinon, ça va s'éteindre, c'est ça? Parfait, 4 minutes. Le prosélytisme, oui. Je fais du prosélytisme. Prends n'importe quelle définition du mot et tu me la poses, oui, je fais ça. Non. Je crois en la puissance d'Allah et que Allah a créé l'univers et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et que Isa, Jésus, est son prophète et que Moussa est son prophète et que Yaqub, Israël, est son prophète et que David est son prophète et que le Coran est un miracle d'Allah et le miracle par excellence d'Allah et que c'est la parole d'Allah et qu'il n'y a pas sur terre un livre qui peut ressembler à le Coran et que je crois à la perfection que c'est l'islam, l'avenir de ton monde, l'avenir de la France, et que c'est l'islam qui va sauver l'humanité, et que c'est l'islam le rempart contre toute chose mauvaise, naam, et je dois te le dire, je ne peux pas le garder pour moi. Par amour en toi, je ne peux pas le garder pour moi, c'est pas possible. Ma femme rigole. Ah, elle s'est dit, mon mari cette fois-ci, il a bien pu répondre, machallah. D'habitude, il ne sait pas répondre. Il me reste 2 minutes. D'accord? Tu vois, je me tire en plus des fleurs, tu vois. Quel hypocrite je suis. Je me tire en plus des fleurs. D'accord? Non, donc je fais le prosélytisme. Ah oui. Eh oui, je prépare mes enfants pour faire du prosélytisme. Non? Et est-ce que c'est interdit par la loi française? Est-ce que chaque groupe invite les autres aux choses auxquelles ils croient? Le sataniste va inviter les gens. Le rock'n'roll man, le rocker, il va inviter les gens pour que tout le monde devienne rocker. D'accord? Buffy et les vampires, elle va inviter les gens pour se vampiriser. À l'époque, c'était il y a longtemps ça. Les experts, voilà, chacun va inviter.
Lost, les gens vont faire un fan club Lost. Que le médecin, comment il s'appelle, Dr House, si la 11e saison, si ça s'arrête, le fan club mobilise le monde. Tout le monde se met au groupe et tout ça. Chacun invite l'autre. Les médias invitent les gens à blablabla. Bla bla bla. Les journalistes, chacun invite l'autre. Prosélytisme total. Prosélytiser, je prosélytise. Pas de problème. Pourquoi tu veux m'empêcher? Tu es dictateur. Ma liberté d'expression, attention. Je vais faire un dessin satirique moi aussi. Ma liberté d'expression. Je suis moi aussi la tante de Charlie. Ça marche. Je finis juste ça. En France, il me reste 2 minutes. Même pas. En France, l'islam, le judaïsme, alhamdoulilah, les gens en France évoluent. Il y a beaucoup de gens qui sont convertis à l'islam. Toi, tu ne le veux pas, c'est ton problème. D'accord? Mais toutes les familles françaises aujourd'hui sont touchées de près ou de loin par l'islam. Donc, et toc, je lui dis, et toc. À un moment donné, il faut arrêter de faire l'hypocrite. Ça, on a déjà parlé. C'est écrit dans le Coran en plus. Tu mens. Toi, tu connais le Coran, toi. Va te faire voir. Attention. Ok, mon frère. Ok, ma soeur. Ça marche. Les amis. Barakallahu fikum. Je me suis amusé avec celui-là. Mais il va se réveiller un jour ou l'autre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.